sélective des tests selon vos problèmes. Et puis vous vous accrochez à ça. Là où Gbagbo lui-même, là, c'est l'article de constitution là, qui lui a permis de prétendre être candidat. Parce qu'il était fort clos. Si on était là, du coup, tu nous envoies le contraire. Sur la constitution de 2000, si on était sur la constitution de 2000, ce vieillard-là, il n'allait même pas pouvoir être candidat. Alors, au moment où on adoptait cette constitution, ni lui, ni Bédier n'ont demandé à voter non. Ni le PDCI, qui avait une bonne des députés assez conséquents à l'Assemblée nationale, n'ont pas demandé à voter non contre cette constitution. Ce texte a été adopté. C'est ce que je dis là. Tant que vous allez penser que vos désirs sont des ordres, et vous n'êtes même pas inscrit sur une liste électorale pour prétendre aller voter là, toutes vos vociférations sur les panels là, c'est nul et non avenu. Ça peut vous faire mal. Personne n'est fan de vous. Voilà pourquoi on parle de dictature. On parle de dictature. Savoir que si vous êtes fâché là, les gens ne vont pas vouloir manger. C'est pas parce que vous êtes fâché que les Ivoiriens ne peuvent pas manger. Les Ivoiriens, ils vont manger. Et tant que les Ivoiriens, et je parle à l'ensemble des Ivoiriens, tant que les Ivoiriens ne vont pas se mobiliser pour aller changer l'ordre des choses dans les urnes, ce qui a été décidé par un groupuscule de personnes là, ça va s'appliquer à eux. Donc la clé là, ça est dans la main des hommes politiques de l'opposition et des Ivoiriens. Tant que vous n'allez pas vous mobiliser pour changer les choses dans les urnes et que vous pensez que c'est en vociférant, en empêchant les gens de s'exprimer sur les panels, que ça va changer les choses, vous foutez le doigt là où je ne vais même pas dire. Donc vous pouvez continuer à être insolent, impoli, traiter les gens de traite ou bien des RHDP. Tant que ce sont les militants du RHDP qui vont se mobiliser pour aller dans les urnes, c'est leur volonté qui va s'appliquer à nous tous, les Ivoiriens. Donc si vous n'avez pas, vous ne prenez pas conscience de ce fait et que vous voulez rester dans les illusions de Laurent Gbagbo, pensant qu'on doit trouver un consensus pour lui, mais si lui il a permis de faire des consensus pour les autres ne sont pas obligés. Donc il n'est qu'à se réveiller de son sommeil. Et nous là, on s'est réveillé de notre sommeil. On a compris que la démocratie, là, voilà, je vais chuter là-dessus. C'est la loi du grand nombre. Et pour que ton nombre là soit grand, il faut être élu, il faut être inscrit sur une liste électorale, il faut être électeur et il faut mobiliser l'ensemble de tes parents, tes amis, tes collègues à aller voter. Tant que tu ne vas pas faire ces processus-là, ta volonté là va rester nulle dans la nation et tu seras d'aucune utilité dans la nation. Je chute là-dessus. Il y a des motions pour lui. Moi j'ai une motion. Ok, vas-y. La motion, en fait, quand il était dans son argumentaire, il a dit nous qui, en fait. Mais j'ai du mal à accepter que les gens prennent la parole, mais ils n'arrivent pas à s'identifier. Nous qui RADP, GOR ou bien pro Bégoudé. Déjà, ben ça, c'est déjà un point. C'est ta motion, je vais répondre rapidement. Attends, je vais finir. Parce que ce n'est pas un temps de parole, tu as dit motion. Oui, merci. Attends, je finis. Non. La question, il y a une deuxième question. Là, je finis. Je finis et puis tu vas prendre. Là, je finis. Maintenant, tu trouves normal l'éligibilité de ce président Dramane Alassane Ouattara là, en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est la deuxième motion en fait. Donc, merci je pense que en tout cas, merci pour tes deux questions. Vraiment, moi, je te réponds tout simplement. Vraiment, il y a des questions comme ça, là, tu ne vas pas t'en sortir. Merci beaucoup. Non, mais il faut se répéter parce que vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Ferme ton micro parce que les moutons, c'est bien toi. Toi qui viens de poser deux questions qui sont moutonnières. Non, mais effectivement, c'est ce que je voulais savoir. Ta première question moutonnière, c'est qu'en Côte d'Ivoire, là, non, mais c'est ce que je voulais savoir. Comment vous pouvez un citoyen. Non, mais franchement. Ferme ton micro. En Côte d'Ivoire, ici, là, personne n'a son étiquette sur un citoyen. Ce ne sont pas les imbécilités du parti politique. Ferme ton micro et puis sois éduqué.
Ce ne m'assumes sont pas. pas les imbécilités Toi, des tu partis t'assumes politiques pas, qui vont toi. coller Je te vois une sur les étiquette panels, sur tu moi, t'assumes même pas. Je répète encore. Toujours en train de tirer sur le président Gbagbo. Gbagbo, il a fait quoi? J'ai dit. Il a fait quoi? Il t'a fait quoi? Ferme ton micro, il faut écouter, on va laisser parler. Effectivement, c'est ça. C'est Ferme le ton péché, micro. la gratitude à cette personne de pouvoir tirer sur On va lui. t'éduquer un peu. Ouais, c'est faut ça, fermer c'est ça. ton micro et puis on va Quelqu'un t'éduquer qui a pris un le peu. pouvoir Ferme illégalement, ton micro vous le et puis cautionnez. on va Quel avancer argument un peu. vous Il faut donnez? fermer ton micro et puis on va N'importe quoi. t'éduquer un peu. Voilà, ferme ton Tu parles micro, on va d'éducation. t'éduquer Mais un peu. Blé Goudé, là, Si il a toi, signé. Toi, t'es ton Blé père et ta Goudé. mère, Blé Goudé, on il a peut signé sa mort tolérer politique. qu'un parti politique ait Il est en son train de étiquette sur ta vie. Moi, Gap, là, aucun parti n'a eu son étiquette sur ma vie. J'ai la libre pensée et j'ai la libre conscience. Et ma conscience là me gronde quand je vois des imbécilités qui se font à la tête de l'État. Ok. En deuxième position, ta question c'était quoi? Je me rappelle même plus, tellement que tu es tellement bas dans je sais pas. Voilà. Donc, non, mais moi, je te vois sur les palettes. C'est que tu argumentes, ça ne tient même pas debout, en fait. Quand tu parles pourquoi ça te fait vibrer? Tiens pas debout, mais au moins ça tient assis. Ça tient assis. Voilà. Pourquoi tu bandes? Pourquoi tu bandes et puis, je sais pas, tu es en chaleur? Pourquoi? Si ça te fait rien, là, ça te fait pas d'effet, mais c'est nul, c'est comme de l'eau. Voilà. Vous êtes là, vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est les étiquettes qu'on compte sur les gens. Les gens ont leur liberté de penser. Vous êtes dans le faux. Et si vous avez décidé que Laurent Gbagbo, là, c'est votre vie, quelqu'un qui va à la retraite, qui est en train de faire des bêtises, et qui va entraîner les Ivoiriens dans des bêtises, nous, là, on n'est plus dans ça. Voilà. Nous, on est des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens. On veut penser à notre avenir. Voilà, on ne veut pas laisser notre avenir s'assombrir par les comment on appelle, les velléités de revenir au pouvoir d'un individu. Jamais. Voilà. Donc, il faut couler la paix aux institutions de la République. Et si tu n'as rien à proposer dans le pays, tu la fermes et puis tu touches ta rente viagère pour laquelle tu n'as rien à apporter de plus en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que quand on parle de quelqu'un qui apporte, quand on parle de Billon par exemple, lui il paye les impôts. Et ce sont ces impôts-là, on prend, puis on donne rente viagère à Gbagbo qui a foutu la merde dans la gestion du pouvoir étatique. Donc il n'a rien apporté, aucune valeur ajoutée dans la vie de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le président Ouattara, là, il est ce qu'il est, il a cet art. J'ai une motion pour mais au toi, moins, bon, il est en train de gouverner le pays, il est en train de construire. Ouais, quand il va déjà là, ça là, il va pas aller avec ça dans sa tombe. Ok? Donc, c'est rien en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On va pour la deuxième motion. Ok. Tout à l'heure, merci la meilleure. Tout à l'heure, tu as dit que tu penses, l'opposition pense que leurs désirs sont des ordres. Quels sont les désirs de l'opposition qui sont des ordres? Parce que l'opposition dénonce un braquage électoral, violation des tests. De quoi toi tu parles en fait? C'est pour vous le pays? Vous êtes les parents les papas de l'opposition. Pourquoi tu dis que les désirs de l'opposition sont des ordres? Donc vous ne répondez pas à leurs désirs. Il faut répondre. Monsieur Gap. Monsieur Gap, la question vous est adressée. Ou bien j'entends pas. On avance. Hein. Dès qu'il est occupé. On va écouter BGF. BGF aussi, il en pose café. Agent de Londres. Présent. Agent de Londres de la partie civile. Voilà, merci pour la précision. Voilà, parce que quand on parle, les gens pensent ouais, que non, on est RHDP, bien on est... Non. Tout le monde n'est pas appelé à appartenir à des partis politiques. Mais on peut servir son pays en montrant sa position, son avis, son analyse. Alors, tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a posé une question. J'ai dit qu'il a fouillé un peu sur le site de la présidence.
Et comme il n'est pas allé, moi-même je suis parti et j'ai montré l'élément en question où c'est écrit Première République. Ce n'est pas pour orner le site de la présidence qu'ils ont écrit Première République, Deuxième République, Troisième République. Voilà. Et l'article 55 qui dit 2 mandats. Alors, 2 mandats ne dit pas que alors le premier mandat les 2 mandats de la de la Deuxième République est pris en compte. Voilà. Et donc, une constitution, c'est pour la République, pour une nouvelle République. Il faudrait qu'on comprenne cela. Et ce qui a fait que, alors, en 2005, M. Laurent Gbagbo, alors, a trouvé que, alors, il fallait continuer sans organiser les élections. Parce que, alors, ce sont les dispositions de la Constitution. Donc, ça n'a pas causé problème. Mais on pouvait dire non, que ce n'est pas normal qu'il a fait 2 mandats, donc il est en train de faire 3e mandat, et il est en train de chercher à faire 3e mandat. Non, là n'est pas là le sujet. Le débat, c'est que M. Laurent Gbagbo, il est quitté à La Haye, il est venu en Côte d'Ivoire, il dit qu'il est populaire, on dit on a compris. Voici le champ. Va chercher ta popularité. Si toi-même, tu n'es pas présent, alors puisque tu es populaire, on vote le parti politique. C'est ton parti politique, ils vont voter. Celui qui est là, que ce soit Awadou Melo, que ce soit Mme Simone Gbagbo, alors rassemblez-vous et puis présentez un candidat pour qu'il parte. C'est ce qu'ils ont fait au Sénégal. Sonko n'était pas candidat, mais Sonko a appelé à voter Diomaye Faye. Est-ce que Diomaye Faye n'est pas président? C'est ça la démonstration. Et on ne s'assoit pas là, crier 4 mandats. Mais 4 mandats, c'est montrer son échec. C'est montrer son échec. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas affronter, et je les comprends, ils ne veulent pas affronter le président Alassane Ouattara. Ça, je les comprends. Parce que affronter quelqu'un qui a montré son cœur blanc, qui s'est bataillé pour son pays, qui a mené son pays à la 2e position en Afrique de l'Ouest, une position économique, bien sûr, à la 2e position, et une personne qui a débarrassé la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que des effets de Probo Kuala, qui a débarrassé l'odeur de la baie de Cocody, mais vous n'allez pas venir avec des mots en l'air pour que on laisse cette personne. Voilà pourquoi l'opposition ne veut pas affronter le président Alassane Ouattara. Sinon, vous dites qu'il est impopulaire, on a compris. Mais quelqu'un qui est impopulaire, mais c'est la bienvenue pour aller le battre aux élections, non? Il est vomi par les Ivoiriens. Mais voici encore une autre occasion pour aller le battre dans les urnes. Mais l'opposition n'a pas suivi cette voie-là. Ils ont voulu mettre les gens dans la rue et ça a échoué. Alors, moi, j'encourage encore cette opposition d'aller au bout de leurs idées. Il ne faudrait pas qu'ils participent même à une élection en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à rester à la maison. Les Ivoiriens vont aller voter. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Et la Côte d'Ivoire va avancer. Société civile va soutenir et va critiquer les actions du gouvernement. Nous, on est là aussi pour ça. On n'est pas là pour faire parti politique. Nous, on va critiquer. Quand c'est bon, on va dire c'est bon. Si c'est pas bon, on va dire c'est pas bon. C'est notre rôle aussi. Mais de grâce, ne dites pas que le président Alassane Ouattara est impopulaire, il n'est pas le président des Ivoiriens. Tout ça là, nous tous on voit la réalité. Le monsieur là, il n'y a pas l'homme pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. En 2010 là, il pouvait s'asseoir là pour dire non, il ne veut pas affronter M. Laurent Gbagbo aux urnes. Mais lui, il n'a pas eu peur de M. Laurent Gbagbo. Il a affronté M. Laurent Gbagbo en 2010. Il est parti l'affronter et il a gagné. Voilà. Donc faites de même. Arrêtez de pleurnicher sur les panels. À force de pleurnicher, même la meilleure même voulait couper le live. Trouvez des arguments qui puissent convaincre. On a dit ici que aller devant les Ivoiriens, parler de ce qui s'est passé à La Haye avec sa femme Nadi Bamba, mais ça n'intéressait pas les Ivoiriens. Vous n'avez pas cru.
Vous avez pensé ouais, que non, c'était des trucs pour séduire le peuple. Mais les gens riaient. Quand vous étiez en train de parler de ça, les gens riaient. Mais ils ne prenaient pas. Mais toujours les Ivoiriens rient. Même à Wozo Vacances, ils rient. Même au Bonjour 2025, là, ils rient. Les gens rient toujours. Même à Bonjour 2026, ils vont rire. Mais ça ne veut pas dire ouais, que, alors, celui qui fait Bonjour 2026, là, s'il est candidat, là, qu'on va voter pour lui. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Donc, allons-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel.